Début réussi pour Luis Castro. Salut la team, c'est Romu. J'espère que vous allez bien. Avant tout, je tenais à vous remercier. Hier, on a fait un pic à 111 personnes et une moyenne de 50 personnes pour le match amical face à Laval pour ce premier live sur la chaîne. Vous êtes incroyables. Plein d'amour sur vous, les amis. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Cette chaîne a bien passé la barre de 200 abonnés en une semaine. Vous êtes incroyables. Je tenais à vous remercier avant ce début de débrief. Parlons de débrief les amis, parlons un peu de football. Luis Castro a présenté deux équipes hier pour le FC Nantes face à Laval, tout comme Laval a présenté deux équipes. On a commencé contre l'équipe titulaire de Laval, première mi-temps, où j'ai trouvé que Nantes maîtrisait le ballon sans être forcément dangereux. On retiendra que la frappe de Tino Kadewere qui a été repoussée par le gardien et deux têtes de Louis Leroux qui ont été dévissées, malheureusement pas cadrées. Sinon, on retiendra qu'un tir du côté de Laval dans cette première mi-temps sur une erreur défensive nantaise. Sinon, dans l'ensemble, Nantes a maîtrisé complètement Laval, a étouffé le jeu de Laval qui n'ont même pas pu faire quelque chose dans cette première période avec de nombreux jeunes. Les petits coups de cœur de ces jeunes, j'ai bien aimé Tati, côté défensif du côté du FC Nantes. Avec Mongo, j'ai trouvé ça plutôt solide. Kodza qui a été remplacé par Duverne après et a été également encore remplacé derrière par Lamy. Il y a eu beaucoup de temps de jeu pour le poste de l'arrière gauche hier durant ce match. Que dire de plus? J'ai trouvé que Akapandier était timide. Également Bodiang sur le côté droit qui essayait dans la prise de balle, s'emmener le ballon. Après, il partait un peu trop dans ses dribbles et perdait le ballon. Le même scénario pour Guirassi de l'autre côté, même s'il a fait 2-3 rentrées intéressantes. À chaque fois, c'était le dribble de trop. Je pense qu'il faut apprendre à jouer beaucoup plus simple pour nos jeunes Canaries. Donc, première mi-temps un peu stérile dans l'ensemble, même si je trouvais que Nantes avait cette possession de balle. Nantes avait toutes les ingrédients, sauf forcément la dernière passe qui fonctionnait pour aller tout simplement une occasion au but, des buts de Samassa. Donc première mi-temps plutôt réussi dans la maîtrise côté nantais, moins dans le côté efficacité devant le but. Deuxième mi-temps, on change encore d'effectif. Nantes fait rentrer du coup d'autres joueurs, dont Mostafa Mohamed, Benatab, Tabibou, bref, beaucoup de joueurs créatifs du côté de Nantes. Et là, je trouvais qu'il y avait un changement de Nantes différemment par rapport à la première. Je trouvais que Nantes avait beaucoup moins la maîtrise du ballon en seconde période, mais beaucoup plus d'occasions. On a pu le voir, Adel Mahmoud a été très très bon, très bonne entrée hier du joueur côté nantais qui a tenté sa chance 2-3 fois. C'est lui qui a provoqué le penalty, la faute du joueur de Laval dessus en fin de match. Mais entre deux, il y a eu un très bon travail aussi de Kevin Amian qui a résisté à la pression du défenseur central du côté de Laval avant que Yacine Beatam récupère seul le ballon, ajuste un ballon parfait à Mostafa qui lead avec le but. Juste après le penalty comme j'ai pu l'évoquer, Mostafa qui mettra le doublé. Du coup, doublé de Mostafa Mohamed, on sait en partance du côté du FC Nantes. Donc à voir s'il restera ou pas. Moi pour ma part, je pense qu'il partira. Le match amical ne représente rien aux yeux de Castro. Le doublé de Mohamed. J'ai trouvé une deuxième période quand même beaucoup plus animée. C'était vraiment très intéressant, même s'il y avait moins de maîtrise. De toute façon, on a pu le voir en première période. C'était Coquelin et Leroux qui ont maîtrisé un petit peu sur le terrain. Je les ai trouvés vraiment très très forts dans la prise de ballon et savoir suivre ce ballon sans se créer malheureusement les occasions qu'il fallait. Et la deuxième période, il manquait justement ce joueur entre les lignes pour essayer de faire le relais entre la défense nantaise et l'attaque. J'ai trouvé que les attaquants nantais avaient beaucoup d'occasions, mais très peu forcément construites, même s'il y a eu quelques mouvements très intéressants pour l'attaque nantaise. Je me rappelle pas mal de dribbles de Yacine Benatam. On sent que c'est un joueur qui a du ballon, c'est un joueur qui est très technique. Mais attention à lâcher le ballon au bon moment. 2-3 fois, il s'est enfermé tout seul. Pareil, un même constat pour Tabibou. Tabibou, d'ailleurs, qui aurait pu marquer aussi. Frappe, malheureusement, qui n'est pas été cadré. Du coup, Nantes qui a fait tourner. On a pu voir nos trois gardiens. Donc, le duel des gardiens continue, même si je pense la logique est déjà respectée. Alban étant écarté, Alban va souvent partir dans les heures à venir, soit du côté de Brest, soit du côté du Pana en prêt, peut-être avec une option d'achat, on va en savoir plus. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo dessus, je vous invite à aller regarder sur mon avis sur Alban Lafont et le FC Nantes, est-il obligé de le vendre ou pas? Et du coup, en termes de hiérarchie, on l'a vu en première mi-temps, ça a été Lopez qui était dans les buts. Deuxième mi-temps, 25 minutes à peu près pour Mirbach et 25 minutes à peu près, plus ou moins, on va dire 20 minutes exactement, pour Kalgren. Du coup, les trois gardiens ont pu jouer, tous les joueurs du groupe ont pu jouer. On a fait rentrer également Sacha Ziani du côté de Nantes, le petit jeune Lamy qui m'a impressionné, je l'ai trouvé plutôt intéressant. Et dans l'ensemble, franchement, j'ai trouvé un match de Nantes maîtrisé,
différemment entre l'aspect maîtrise de ballon première et le côté secteur offensif de la deuxième. On a vu des belles choses. Maintenant, il faudra concrétiser ça et enchaîner face à Guingamp la semaine prochaine. Évidemment, tu pourras venir suivre cette rencontre sur la chaîne. Je me ferai une joie de le commenter. Encore une fois, on a été nombreux, donc je tiens encore à vous remercier. Première réussite du coup pour Castro. J'ai écouté sa conférence de presse il y a quelques minutes. Je suis totalement en adéquation avec lui. Hein. Franchement, il a totalement raison. Sur la maîtrise, première période, comme j'ai pu l'évoquer, des Nantais, malgré les questions qui disaient qu'en gros ça tournait pas un petit peu dans le secteur offensif en première période. Il a quand même dit qu'on a maîtrisé face à une très belle équipe de Laval, faut pas l'oublier. La deuxième, c'était les réserves, entre guillemets, les remplaçants de Laval, mais la première mi-temps était le 7e du classement de la Ligue 2. Faut pas oublier que Nantes a pas forcément eu cette expérience-là, jeune joueur national ou en réserve. Donc franchement, on a fait une belle partition. J'ai pas trouvé Laval tueur face à nous. Je les ai même éteints. 2-3 débordements, mais dans l'ensemble, à part 2 arrêts entre Lopez un arrêt et Kalkren un arrêt, sinon je trouve que le match de Nantes a été plutôt tranquille en secteur défensif. Comme j'ai dit, les petits jeunes ont joué, les jeunes ont montré des belles choses. Certains étaient beaucoup plus réservés, mais c'est le premier match. Après, à voir un petit peu comment ils vont pouvoir enchaîner tout ça. Certes, on voit qu'il y a quelques points quand même qu'il va falloir faire attention. Je reste sur mon point d'interrogation sur Radakovic. Je n'ai pas trouvé forcément très performant sur son match, ce bout de match en tout cas qu'il a pu jouer. Il y a eu quand même deux mauvaises passes. Une accélération, il s'est fait passer par un joueur lavallois. Et derrière, il a essayé de dégager ce ballon, mais il a totalement loupé. Heureusement que Doucouré, d'ailleurs, qui a fait une très bonne deuxième mi-temps, a dégagé ce ballon. Donc point d'interrogation toujours sur Uros Radakovic, que j'ai peur de son niveau par rapport à la Ligue 1. Donc à voir comment ça va être. En tout cas, je suis super content de pouvoir faire cette vidéo et me dire déjà vous remercier de votre présence, mais aussi ce côté Nantes a gagné 2-0 contre Laval. Certes, c'est un match amical, certes, ça ne veut rien dire, mais ça fait toujours du bien pour la confiance. Par rapport aussi à l'affrontement en face, c'était quand même une belle équipe de Laval qu'ils ont l'habitude de jouer ensemble depuis quelques années. Et Nantes a réussi à les éteindre, donc ça c'est plutôt cool. Et on a vu quelques actions à la Castro. On voit aussi le côté défensif, les défenseurs qui montent assez haut pour jouer le PSG hors jeu. Donc c'était plutôt intéressant. Moi je reste sur une bonne note de Nantes. Je mettrai une note de 7 sur 10 sur l'ensemble de cette rencontre. Il y a eu du bon comme du mauvais. Des jeunes qui ont pu montrer un peu leur talent, d'autres plus effacés. Mais en tout cas, c'était un bon match à suivre, un bon match à commenter. Merci du coup à vous aussi encore d'avoir été présents. N'hésitez pas à me donner votre avis sur cette analyse dans cette vidéo, les amis. Est-ce que vous avez apprécié ce match? Est-ce que vous retenez le positif, le négatif? Je me ferai une joie de vous répondre par commentaire comme d'habitude. Les amis, vous savez qu'on répond à tous. Ici, c'est aussi votre chaîne. En tout cas, on se retrouve dès cette semaine pour du nouveau contenu. Je vous souhaite un très bon dimanche à vous. Prenez soin de vous. Évidemment, allez Nantes et on continue à les soutenir et à bombarder la barre des likes sur la chaîne et à vous abonner. Merci encore. Ça fait vraiment plaisir. Allez la team, c'était Romu. Ciao, ciao et bon dimanche.